Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici au Grand Palais, un endroit que l'on veut mythique parce que vous savez quelle est l'histoire de ce Grand Palais. Mais pourquoi je vous dis ça? Eh bien, qu'on va utiliser ce Grand Palais, bien entendu, aujourd'hui d'une façon remarquable. C'est qu'il va y avoir le passage du peloton du Tour de France. Et avant cela, eh bien, on va vous permettre de vous immerger dans l'ambiance olympique au soutien, bien entendu, de la candidature de Paris 2024. Nous allons avoir nos personnalités qui vont venir nous rejoindre dans quelques instants et vous dire quelques mots. Ensuite, nous aurons une démonstration de plusieurs sports. 3 sports olympiques avec, vous le verrez, des images virtuelles qui nous permettront de nous mettre dans l'ambiance de ces Jeux Olympiques. Moi, je vais vous inviter à venir vous répartir tout le long ici de cet espace. Venez, lorsque vous êtes à l'intérieur de l'espace, venez vous répartir devant. Voilà, tranquillement, il y a de la place. On va utiliser tout cet espace sur ma droite ici, qui va nous servir à faire du tir à l'arc, vous le verrez. Sur cet espace-là, on fera d'autres sports et vous aurez tout ça sur les écrans. Pourquoi je vous dis de regarder également l'écran, et vous le regarderez souvent, c'est qu'on va utiliser les images virtuelles pour vous déplacer, sortir du Grand Palais ou sortir même de l'année 2017. Vous amener ailleurs, vous allez le voir. C'est dans quelques petites minutes. Voilà, merci d'être avec nous ici. Alors, vous l'aurez compris, sonoriser le Grand Palais, c'est pas une tâche facile. Il y a énormément de points d'écho, c'est logique. Donc on va parler doucement de façon à ce que tout le monde puisse entendre. Et je vais demander bien entendu une grande attention. Je vais inviter donc nos personnalités à nous rejoindre. On va leur ouvrir voilà, l'espace. Et donc nos 4 personnalités qui vont nous rejoindre ici sur cet espace. Les voici. Je demande de les accueillir. Tony Estanguet, Bernard Lapassé, Madame Anne Hidalgo et Madame Laura Flessel, donc ils nous rejoignent et je vous redonnerai bien entendu les titres que vous connaissez toutes et tous. Venez autour de moi. On va se mettre ici, voilà, avec une prise de parole pour chacun et face à nos amis. Pourquoi? Parce qu'on a nos caméras qui sont également là-bas et vous allez être sur les écrans. Bonjour à toutes et à tous. Je vais tout de suite passer la parole à Tony Estanguet qui va ouvrir parce que on va bien entendu parler de Paris 2024, vous l'aurez compris, et c'est l'intérêt de cette immersion dans un endroit qui va faire partie des lieux retenus par la candidature pour accueillir les sportifs du monde entier. Tony Estanguet, coprésident de la candidature Paris 2024. Oui, merci. Bonjour à tous. Merci à tous d'être présents pour cette journée très importante pour Paris 2024. On est ravis effectivement que le Tour de France apporte aujourd'hui son soutien à Paris 2024. On est en train de franchir un cap. Moi, je tiens vraiment à remercier très sincèrement ASO qui nous a permis d'organiser cette opération. Et c'est vrai que le Tour de France, qui a été en plus un très beau Tour de France avec pour la France plusieurs victoires sur les étapes, 5 victoires et voilà un beau Tour de France, que ce Tour de France apporte son soutien à Paris 2024. Donc merci à ASO, merci à la ville de Paris, chère Anne, avec qui depuis plus de 2 ans on fait le tour du monde pour porter ce dossier. On est dans la dernière ligne droite, plus que jamais on est en train de réaliser notre rêve et on va continuer jusqu'au 13 septembre. Merci Laura Flessel, Madame la Ministre, voilà, d'être toujours présent. L'État s'est toujours positionné pour soutenir ceux de cette candidature et nous permettre de l'emporter. Alors aujourd'hui, c'est magique. On est dans le Grand Palais où les épreuves d'escrime et de taekwondo auraient lieu en 2024. Et donc voilà, c'est un très beau symbole pour nous de continuer à offrir ce qu'il y a de mieux pour le sport et pour les Jeux. C'est le mariage parfait entre le sport et la culture. Et donc profitez de ces moments-là parce que ça va être, je pense, un moment assez incroyable que l'on va vivre tous ensemble dans quelques minutes.
Merci à tous. Merci Tony. Je vais passer la parole à Bernard Lapassé, coprésident de la candidature également auprès de Tony. Bernard, ce sont des moments forts que l'on vit lorsqu'on est dans les grands événements, et en France, la France sait organiser de grands événements, et on va profiter bien entendu d'un événement planétaire pour justement promouvoir cette candidature. Bien sûr qu'aujourd'hui, on est à la recherche de l'excellence depuis dès le départ. C'est de faire en sorte qu'il y ait une image de Paris, une image de la France sportive qui s'inscrive dans une démarche sociétale la plus complète, la plus large. Et quoi de plus beau que d'offrir la culture et ce grand palais comme étant le symbole de ce que peut apporter la France de meilleur et de plus riche et de plus fort à l'échelle internationale. Donc vraiment, un grand merci. Merci à toute la direction du Grand Palais ici, de tous ceux qui ont contribué à cette journée, qui ont fait qu'il y a véritablement une dimension nouvelle qui s'installe dans notre candidature. Et pas simplement le fait de porter un projet sportif, il y a aussi cette dimension qui porte la référence d'un monde qui s'ouvre, et qui s'ouvre à l'échelle de ce qu'on peut faire ici. Imaginez ce que sera 2024, ici, la réalisation des grandes épreuves sportives et en même temps la dimension culturelle et sociétale qu'on apporte dans cet événement. Donc merci à toutes et à tous. On contribue en détail dans tout ce qui va se faire. On sera toujours avec vous et auprès de vous pour faire en sorte qu'il y ait véritablement quelque chose de très fort. On attend avec impatience ce qui va se passer donc à Lima le 13 septembre. On sait qu'il y a des éléments qui sont en train de se mettre en place. Soyons vigilants, soyons tous unis et solidaires. Attendons ce jour J avec impatience. On sera fort et on sera au rendez-vous. Merci à toutes et à tous. Merci Bernard, merci. Madame le maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, c'est un bonheur de voir l'accueil des Parisiens lors des grands événements. On sait, ils savent effectivement, ils ont l'habitude. Il y a le marathon, il y a beaucoup d'événements qui se font régulièrement ici. Et ce matin, on a vu encore 2024 femmes participer encore à une course ici. Paris se transforme, Paris vit, Paris accueille facilement. Oui, d'abord, Paris est une ville qui aime l'accueil, qui a une ouverture au monde depuis toujours. Je crois que c'est le destin de cette ville, d'être à la fois une ville historique, une ville forte pour l'ensemble des Français. La relation à Paris a une résonance, mais c'est aussi une ville qui sait se projeter dans l'avenir, qui sait innover et qui sait aussi rassembler, faire venir des Parisiens. Vous savez, les Parisiens, ils viennent en général du monde entier. Certains sont nés ici, beaucoup sont nés ailleurs, mais tous, comme disait Sacha Guitry, être parisien, ce n'est pas être né à Paris, c'est y renaître. Donc tous les Parisiens sont ceux qui un jour renaissent aussi à Paris. Et lorsqu'on propose des événements, et notamment des événements sportifs, ils sont là. Nous avons eu la journée olympique, où là, c'était un succès extraordinaire. Les Parisiens, les visiteurs, les touristes, les gens du monde entier ont participé, ont eu cette joie de vivre, cette joie dans une participation à la candidature de Paris 2024. Mais ce matin, les femmes ont fait du vélo. Je vous ai lâché ce matin, j'en ai pas fait, mais je vous soutenais. Je pense que vous avez dû voir que la ville, vous mettez aussi beaucoup d'énergie. Mais bravo à ces 2024 femmes. Chaque fois qu'il y a quelque chose à faire ensemble pour le sport, pour la culture, pour être plus fort, pour partager nos valeurs humanistes, vous êtes au rendez-vous et merci infiniment. Merci Madame le maire de Paris, merci Madame Hidalgo. Madame la ministre, c'est un bonheur d'être dans cet endroit-là. C'est mythique parce que, je le disais, ça a été créé au début du siècle dernier et les 100 ans de la Fédération internationale d'escrime ont été fêtés ici. Donc vous connaissez très bien ce sport et la France a qu'une envie, c'est d'accueillir le monde. C'est la France qui va accueillir. Voilà, bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. C'est vrai, ici en 2010, on a eu une grande championne, Maureen Nizima, qui est encore ici. On a fêté les 100 ans de la Fédération internationale. Si on pouvait fêter les 100 ans, je dirais, pour les Jeux olympiques et paralympiques, ce serait tout juste merveilleux. C'est vrai que, comme Bernard Lapassé disait, on va attendre sereinement. Mais aujourd'hui, je tenais quand même à remercier, je dirais,
tous ceux qui ont activement travaillé. Et il y a, et là, en tant que ministre des Sports, il y a cette équipe de sportifs qui se sont déplacés pour justement montrer leur implication. C'est une campagne qui a été menée par des sportifs, pour des sportifs, avec des experts qui nous ont aidés à amener, je dirais, cette candidature aujourd'hui. En tant qu'escrimeuse, ex-escrimeuse, j'ai pu faire les championnats du monde ici, et quand on se pose, on va chercher à se dire qu'on va avoir les Jeux Olympiques et Paralympiques ici, la première semaine, l'escrime, le taekwondo en deuxième semaine, et ben on se projette facilement. Il faut rester prudent, mais je vous dirais qu'aujourd'hui je suis ravie parce que sur tous les événements qui nous ont permis de parler et de faire la promotion de Paris en tant que ville hôte pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, vous avez répondu présent. Donc aujourd'hui, je voulais encore une fois remercier, je dirais, le Grand Palais, le Tour de France avec ASO, pour nous permettre en fait d'être ensemble unis. L'unité qu'on a montrée à tout le monde, l'unité qu'on a montrée au niveau international, et grâce au Tour de France, c'est un message fort qu'on redonne à l'international. Donc j'espère qu'ils vont nous entendre et j'espère que nous pourrons tous vivre ces 100 ans. Merci. Merci Madame la Ministre. Merci à tous. Je vais vous laisser rejoindre donc nos invités, et dans quelques instants on va accueillir des championnes et des champions ici, parce qu'on va avoir donc une démonstration de plusieurs sports. On va accueillir plusieurs sports. On va commencer par le tir à l'arc. Le tir à l'arc, la compétition olympique nécessite 70 mètres, on y reviendra, et je voudrais qu'on les accueille. Alors ils sont tout jeunes, vous allez avoir les noms qui vont apparaître sur l'écran. Je reprends mon palmarès. Pour vous donner donc le palmarès de celle qui va nous rejoindre, tout d'abord, championne du monde cadette à l'arc olympique par équipe femme. Deuxième des Jeux Olympiques de la jeunesse. Vous savez, les cadets ont droit à faire des Jeux Olympiques de la jeunesse. C'était en 2014 à l'arc olympique. Elle est en train de progresser. Elle a gagné une Coupe du Monde chez les juniors l'an dernier. Il s'agit de Mélanie Gobil. Viens nous rejoindre, Mélanie. Voilà, sous vos applaudissements. Et avec elle, vous avez son palmarès sur l'écran. Lui, il vient de terminer deuxième de la Junior Cup, champion du monde par équipe en 2013, Mathieu Jiménez. Les deux archers peuvent être qualifiés de membres de la génération 2024 facilement, vous l'aurez compris, parce que ils vont avoir devant eux, si effectivement, et on le souhaite ardemment, les Jeux sont confirmés ici à Paris en 2024, ils vont avoir une motivation supplémentaire. Alors, vous allez voir ce qu'ils vont faire. On a deux cibles là-bas, et ils vont tirer l'un après l'autre, c'est ça, hein, tu vas me redire un petit peu le format. Essayez bien entendu de mettre dans la cible, mais ça c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire. Oui, bah là on va juste tirer en alterné pour vous montrer ce qu'est le tir à l'arc. Et puis j'espère que ça vous plaira. Et on espère que vous pourrez le regarder aux Jeux en 2024 à Paris. Exactement. Alors pendant qu'ils vont tirer, vous allez voir donc, nous on vous donnera quelques explications. Mais de temps en temps, regardez l'écran, parce qu'on va les immerger dans un autre univers, pas uniquement celui du Grand Palais, mais grâce aux images virtuelles de la direction de Michael qui est là-haut, eh bien, regardez, on va aller sur les Tuileries. Et oui, parce que le tir à l'arc se passera aux Tuileries, selon le programme de la candidature de Paris 2024. Et donc, on a nos tireurs qui sont en place, voilà, devant le public, avec l'espace des Tuileries, sous la nef ici du Grand Palais, ça on l'enlève pas, mais vous avez donc les images virtuelles des Tuileries. C'est parti, Mélanie, quand tu veux. C'est parti, la concentration est là et on est juste en bas du jaune. Donc on est bien, on est sur du 10. Là on est un peu dans le bleu pour Mathieu. Il faut laisser chauffer correctement.
Là, cette fois-ci, elle nous refait encore un 10. Mathieu, il se met à jour, il se met juste en bas, effectivement, à la limite du jaune et du rouge. Voilà, le temps de réajuster tout ça. Oh, Mélanie, elle est en pleine forme. Ça va superbement bien. Et vous pouvez applaudir parce que les laissez pas tout seuls. Hein, ils ont besoin de vous. Voilà, ça c'est nickel. C'est parfait. Je cherche des yeux. Il me faut si on parle technique, je vais demander à Jérôme de se rapprocher de moi. Il va peut-être me donner un petit coup de main parce qu'il connaît bien le tir à l'arc. Je vois plein de sportifs et de sportives. Il y a Marie Pierce qui est venue nous rejoindre. Il y a effectivement beaucoup de monde. Tiens, Jérôme, je te donne le micro également. Alors de là, on voit effectivement que Mélanie est en train d'ajuster facilement son tir. Mathieu est en train de se régler un peu, lui aussi. Voilà, cette fois, il est dedans. La grosse difficulté pour eux, c'est de se mettre directement dans leur tir sans échauffement. Tu as totalement raison. Parce qu'effectivement, ils ont généralement un bon moment d'échauffement avant de rentrer en compétition. Et voilà. Ensuite de ça, ils enchaînent. Alors, c'est des séries, hein. Ce sont des séries de tirs et avec à faire pendant que l'adversaire, lui, se repose et passe à sa série après. Voilà, on fait 3 flèches chacun et le meilleur des deux marque 2 points. Et ensuite, le match se finit dès qu'une des personnes est à 6 points. Donc ça, c'est la bonne effectivement, vous le voyez, le bon format. Alors, comment ça se passe quand on est par équipe? C'est équipe de 3, on est d'accord? Équipe de 3, et donc chacun vient rencontrer un pays avec un tournoi, forcément, des éliminations pour aller vers la finale, généralement contre les Coréennes. Exactement. Souvent, les Coréens sont en finale. L'équipe de France a déjà battu les Coréens sur des championnats du monde. Donc, tout espoir est permis. Et là, Jérôme, tu me confirmes, hein, on a la génération 2024. Là, on est en plein dedans. Effectivement, c'est des vrais talents. Notamment Mélanie avec cette médaille d'argent aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Oui, 2014 Jeux Olympiques de la jeunesse, et donc elle sera en pleine fleur de l'âge au moment des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Bon, on laisse finir le sac, parce qu'il y avait plusieurs carreaux, je crois qu'il devait avoir une dizaine dans le sac. Dans le carquois, Marc. Dans le carquois, tu as raison. Il y a toujours des termes techniques à chaque sport, et si vous vous trompez, le dernier pour Mathieu. Ouais, je vais vous demander de les applaudir très très fort tous les deux. C'est fort ce qu'on vient de voir, en tout cas. Ça vous donne un petit peu la mesure de ce que vous allez pouvoir voir on l'espère, dans 7 ans, ici très rapidement pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Merci à vous. Merci en tout cas. Je vais vous les inviter à aller rechercher tout à l'heure vos flèches, mais ils le feront tout à l'heure. Voilà, on va les raccompagner. Vous pourrez discuter avec eux. Nos sportifs restent avec nous, donc n'hésitez pas. Venez les voir de temps en temps, et donc vous pourrez là encore discuter avec eux. On va passer au deuxième sport que l'on va vous proposer, toujours également